dire, il est en voyage en Asie, mais je l'ai eu au téléphone. Bien, Monsieur le Premier ministre, notre rencontre de ce jour constitue un moment particulièrement important dans la relation entre nos deux pays, puisque le partenariat stratégique que nous avons conclu, que nous avons signé, couvre désormais tous les domaines de notre coopération bilatérale. Je souhaite saisir l'occasion qui nous est donnée d'être tous ensemble en présence du ministre de l'Intérieur, Mathias Fekl, du ministre des Affaires européennes, Arlène Désir, de Jean-Marc Marchini, secrétaire d'État à la Défense, du sénateur Alain Richard, pour vous exprimer, Monsieur le Premier ministre, au nom du Président de la République, mais pas seulement au nom du Président de la République, je crois pouvoir le faire aussi au nom de tous les Français qui sont attachés à la relation bilatérale entre nos deux pays, toute notre estime, toute notre reconnaissance pour le rôle personnel très important que vous avez joué au cours des derniers mois pour renforcer considérablement la relation entre nos deux pays. Croyez bien que chacun ici se souvient de votre présence à l'occasion de la grande manifestation du 11 janvier 2015 dans les rues de Paris, alors que nous étions frappés par le terrorisme de façon extrêmement cruelle, et que vous témoignez de votre solidarité en manifestant dans les rues de Paris, voulant témoigner votre affection, votre compassion pour les familles des dessinateurs assassinés, avec dans vos mains vos crayons de couleur avec lesquels vous faites vos œuvres magnifiques. Un crayon bleu, un crayon blanc, un crayon rouge, et cette image de votre personne dans les rues de Paris avec ce symbole que vous avez représenté à ce moment-là restera à tout jamais gravé dans notre esprit. Vous avez d'ailleurs, à travers ce symbole, révélé votre double vocation d'artiste et d'homme politique engagé, mais aussi la relation personnelle très forte qui vous lie à notre pays. Artiste peintre, vous avez étudié, vous l'avez rappelé à l'instant, aux Beaux-Arts, vous avez appartenu pendant plusieurs années à la scène artistique parisienne, et de retour en Albanie, vous vous êtes engagé avec la force qui est celle de votre caractère en politique, et vous avez toujours réussi à marier admirablement ces deux dimensions de votre engagement. En 2004, alors que vous acheviez votre premier mandat en tant que maire de Tirana, vous avez reçu le prix de maire du monde, décerné par l'association Internet City Mayors, pour avoir embelli la capitale albanaise. Et votre ami l'artiste Henri Sala, qui a par la suite représenté la France à la Biennale de Venise, a révélé au monde votre projet visionnaire de coloration des immeubles de Tirana dans un film où vous déclariez « La couleur est ce qui nous donne de l'unité ». Dans un pays où nous avons besoin d'unité, nous allons nous employer à mettre, donc, en vous inspirant de la couleur. On me dit que lorsque vous êtes devenu Premier ministre, quelques années plus tard, vous avez fait réaménager la salle des cartes au siège de votre gouvernement pour rehausser de rectangles rouges foncés les magnifiques cartes anciennes de l'Albanie et les boiseries italiennes d'avant-guerre, donnant ainsi une touche de modernité à ces salons d'apparat. De votre séjour à Paris, vous avez conservé un goût et une parfaite maîtrise de la langue française, j'ai pu le constater à l'instant, et vous êtes ce que l'on peut appeler un très grand ami de la France, convaincu toujours de la nécessité de renforcer nos liens bilatéraux. Vous soutenez les projets économiques et culturels contribuant à ce rapprochement. Je sais qu'ils sont nombreux aujourd'hui, à commencer par la pose du Trans-Adriatic Pipeline, ces projets qui ont vocation, peu à peu, à renforcer la relation entre nos deux pays. Mais la France, vous êtes également reconnaissante pour le rôle particulièrement actif que vous avez joué en faveur de la paix et de la coopération dans la région des Balkans. J'étais d'ailleurs très impressionné pendant notre entretien de la passion que vous avez mise à expliquer ce que sont les enjeux avec une grande lucidité et une grande force politique. Et je voudrais vous remercier pour cette contribution à la réflexion collective et à la relation bilatérale entre nos deux pays dont vous avez témoigné à l'instant. Vous êtes le premier chef du gouvernement albanais à avoir engagé avec courage votre pays dans la voie de la réconciliation avec la Serbie. Vous êtes parvenu à un accord avec votre homologue serbe qui a permis la mise en place d'un office régional de la jeunesse associant les 6 pays des Balkans occidentaux. Je souhaite vous féliciter très chaleureusement de cette belle initiative qui a été inspirée, je crois, par
l'Office franco-allemand de la jeunesse, l'OFAGE, qu'avait créé en son temps le général de Gaulle en lien avec le chancelier Adenauer. En vous admettant aujourd'hui au sein de l'Ordre national de la Légion d'honneur, la République rend ainsi hommage à un homme d'État, à un grand ami de la France, à un Européen convaincu qui œuvre inlassablement pour donner la paix au sein d'une Europe conforme à nos vœux, forte, prospère et absolument pacifique. Monsieur le Premier ministre, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous remettons la distinction de commandeur de la Légion d'honneur. Je ne m'en reviens pas, je ne savais pas ça. C'est quand même c'est plus que bienvenu. Je remercie de tout mon cœur et le président aussi. Je ne sais pas si c'est mérité, mais c'est sans doute un énorme honneur pour quelqu'un qui a rêvé d'être en France et est arrivé comme un artiste qui voulait vivre ici, sans jamais imaginer de pouvoir accéder dans les salons de la France, disons, politique importante. Et sortir d'ici avec ça, c'est vraiment un rêve. Et le Président de la République, Un rêve que je n'ai pas fait en fait. le Président de la République m'a demandé de vous dire, il est en voyage en Asie, mais je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, de vous dire que c'est une grande fierté pour le gouvernement français de pouvoir consacrer aujourd'hui un grand Premier ministre albanais et aussi un grand artiste français. Je vous remercie.